Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à la chaîne Azania Africane. Nous sommes encore dans la joie du couronnement de nos Miss à travers la planète en dehors de l'Afrique, en Europe et en Amérique du Nord. Donc on a fait presque le carton plein et nous espérons que d'autres couronnements vont suivre sur d'autres plans. Nous proposons aujourd'hui de voir un peu les femmes illustres africaines, les africaines black, qui sont illustrées un peu sur le plan intellectuel ou sur le plan politique au courant de cette année. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Si vous voulez savoir ceux qui nous viennent à l'esprit, ceux qui me viennent à l'esprit, ceux que je regarde tout au long de l'année, celles que je regarde tout au long de l'année et qui ont marqué le milieu africain, suivez cette vidéo jusqu'au bout. Partagez et cliquez sur la cloche de notification. J'attends surtout vos commentaires à la fin de cette vidéo, à la suite de cette vidéo, pour me partager votre point de vue sur quelles sont les femmes illustres qui ont marqué l'année 2019. Parce que nous devons nous-mêmes aussi nous encourager. Nous devons aussi reconnaître nos mérites. N'attendons pas toujours que c'est les autres qui couronnent nos femmes. Prenons aussi l'initiative de les couronner et de les féliciter et de les encourager. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. La promotion du genre dans notre pays a toujours été une question fondamentale, cruciale et continue d'être une préoccupation nationale. Il est certain que le chemin qui nous reste à parcourir est encore long, mais je suis très fier du pas que j'ai franchi. Longtemps avant d'être élu président de la République du Burundi, j'ai toujours cru fermement au potentiel de femmes eu égard au contexte dans lequel j'ai grandi. Orphelin de père dès l'âge de 7 ans, ma mère devrait se battre seule dans les conditions extrêmement difficiles pour assurer la survie à une famille nombreuse. Elle a réussi avec brio et je lui dois beaucoup de respect, d'estime et d'admiration. Notre pays a besoin de femmes courageuses et ne saurait atteindre l'émergence sans votre contribution. Bienvenue dans la chaîne Azania Africane, présentée par Basile Téné, votre humble serviteur. Il est à l'heure que nous allons parler dans cette vidéo des femmes africaines qui auront marqué positivement sur le plan politique, culturel, l'année 2019 en Afrique. Tout à l'heure, on avait déjà parlé des femmes qui ont marqué, qui ont été couronnées, les Miss qui ont été couronnées de part et d'autre. Mais à côté, on a également des femmes, ou au-dessus, on a également des femmes qui travaillent d'arrache-pied, qui travaillent dur pour voir l'épanouissement des Africains, pour voir la conscience africaine évoluer, pour qu'on prenne un développement. Parce qu'il y a un thème qu'on oublie souvent, et dont on en parle peu, mais qui est très important ici en Amérique du Nord. Et le thème, c'est l'estime de soi. L'estime de soi. Toutes celles qui travaillent d'arrache-pied pour qu'on conscientise la jeunesse africaine, pour qu'on conscientise le peuple africain, travaillent sur un élément précis, l'estime de soi. Les colonisateurs, l'esclavage ont travaillé longtemps à briser cette estime de soi en chacun des Africains, en chacun des Noirs. Et si nous voulons donc nous mettre dans les starting blocks et pouvoir démarrer, il faudrait qu'on essaye de rebâtir cette estime de soi. On peut, parce qu'on a passé le temps à nous dire « vous ne pouvez pas parce que », et on a trouvé tas de raisons, parfois qui étaient purement des mensonges. Donc, dans cette vidéo, je vais parler donc des femmes africaines qui se battent pour relever l'estime de soi, pour la conscientisation des Africains, pour la conscientisation des Noirs à travers la planète. Et la première qui me vient à l'esprit, et à vous de me le dire, je pense que c'est le docteur Arikana. Je pense que le docteur Arikana peut être couronné la femme
de l'année sur le plan géopolitique, sur le plan de la conscientisation comme la femme de l'année, le docteur Arikana. Le docteur Arikana était l'ambassadrice de l'Union africaine aux Nations Unies, aux États-Unis et aux Nations Unies et dans toute l'Amérique. Elle a été démise de ses fonctions. Elle a été mise à part, mise au banc de touche par le secrétaire général. Et depuis peu, elle n'a pas cessé son combat. Elle continue à le dire. Pour avoir dénoncé nos bourreaux ont cru que la meilleure façon, c'était de payer sa tête. Mais malgré cela, elle continue à se battre pour l'éveil de la conscience africaine, pour la mobilisation de la jeunesse. Et ce qu'elle a fait, son principal fait d'armes, c'est qu'une fois installée à New York, elle s'est lancée directement dans la création de la sixième zone africaine. Parce l'Afrique est répartie en 5 zones. La zone du nord, la zone de l'ouest, la zone du centre, la zone de l'est et la zone du sud. Elle a estimé que ce n'était pas suffisant, il fallait créer une 6e zone. Et quelle est cette 6e zone? Elle considère que la 6e zone, c'est la diaspora. La diaspora africaine doit être unie. Elle doit mobiliser la diaspora, et cela en partant des États-Unis, de l'Amérique du Nord. Et elle appelle tous les blacks à travers la planète à se mobiliser et à former la 6e zone de l'Afrique. La diaspora africaine doit être la 6e zone. Les autres diasporas sont également vivants. Si vous suivez ces vidéos, elle le dit. Dès qu'on appelle la diaspora chinoise, elle est présente. Dès qu'on appelle la diaspora japonaise, elle est présente. Dès qu'on appelle la diaspora indienne, elle est présente. Mais en Afrique, dès qu'on parle de diaspora, c'est le vide. On ne sait plus à quoi s'en tenir parce qu'on n'a pas pensé à cela. Donc, elle se bat depuis pour qu'on ait une 6e zone africaine qui soit la diaspora africaine. Donc, pour ma part, sur ce fait d'armes, ce qu'elle a fait déjà et qu'elle continue de faire, et la mobilisation qu'elle continue, la conscientisation de la diaspora et de son renforcement, je pense qu'elle doit être nominée, elle doit être couronnée comme la femme africaine de l'année. Je dis bien la femme africaine de l'année. Reconnaissons le mérite de nos femmes. Ce n'est pas la seule. Je vais venir dans une deuxième position et ce sera à vous de juger. La deuxième position, c'est la Camerounaise Nathalie Yam. Elle est mieux connue en Côte d'Ivoire comme le conseiller du président, comme le conseiller du président du leader, dont elle publie régulièrement les vidéos. Je parle de Koulibaly, du professeur Koulibaly. Donc, Nathalie Yam est une femme d'origine camerounaise installée en Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'on l'a connue? On la connaît d'abord parce qu'elle publie, c'est sur sa page qu'on publie régulièrement les messages du professeur Koulibaly. Donc, chaque fois le professeur Koulibaly a un message, c'est d'abord sur sa page que ça apparaît. Elle est même comme son conseiller. Mais tout récemment, elle a, au sommet de l'Afrique et la Russie, elle a fait un discours qui a enflammé la masse. Et un discours qui allait dans le sens du docteur Arikana tout à l'heure. Un discours qui dénonce notre bourreau. Pas qui dénonce nos bourreaux, mais qui dénonce notre bourreau. Particulièrement nous, les francophones. Et ce discours n'est pas resté, n'est pas entré dans les oreilles de sourds. Et immédiatement après son retour, le président de la Côte d'Ivoire a demandé son expulsion. Le président de la Côte d'Ivoire a demandé son expulsion. Et ça, c'est le deuxième cas du genre après le cas de Kémy Séba, qu'on a demandé l'expulsion au Sénégal parce qu'il est d'origine béninoise. Mais c'est malheureux que nous, les Africains, nous continuons à expulser d'autres Africains. Comme elle est d'origine camerounaise, on a estimé que sa place n'était pas en Côte d'Ivoire. Donc, voilà la deuxième personne que je pense qui peut être nominée. Pour la troisième, je vous laisserai le choix. Si vous en avez d'autres personnes, n'hésitez pas à nous dire qui peut être la troisième personne, mais apprenons à couronner nos femmes. Donc, si je vais me résumer, j'ai dit dans cette vidéo, nous sommes proposés de couronner nous-mêmes nos femmes qui ont marqué, nos leaders qui ont marqué l'année.
Et dans ce couronnement, je vous ai proposé sur notre plateforme, nous vous avons proposé le docteur Arikana, qui s'est évertué à bâtir et qui continue de bâtir la 6e zone africaine qui est la diaspora. Et elle s'appuie elle se lance donc dans une conscientisation, je ne sais pas, le sens de leadership chez les Africains. Il faudrait qu'on ait le sens de leadership. Donc le concept de leadership et le concept de l'estime de soi est carrément à rebâtir, et nous les devons grâce à ces deux femmes qui ne sont pas dans les constructions théoriques, mais qui sont dans la pratique. Et la deuxième femme est Nathalie Yamb, une Camerounaise plus connue en Côte d'Ivoire, qui a été récemment expulsée et qui continue à se battre dans les sommets et qui est invitée directement dans les différents sommets pour continuer à parler de nos bourreaux, parce qu'il faut connaître où le bas blesse afin de pouvoir comprendre que sans ces bourreaux-là, ou comment contourner ces bourreaux-là pour pouvoir exposer nos talents et pour pouvoir aller de l'avant. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de bien vouloir partager déjà cette vidéo. Ceux qui ne sont pas abonnés, qui me suivent pour la première fois, je vous en prie de vous abonner, parce que nous allons passer à la vitesse supérieure. Et vous voyez, nous sommes en train de monter graduellement en puissance dans nos vidéos sur les différentes thématiques et les approches. Donc, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, parce que les prochaines thématiques seront encore 2 fois plus intéressantes. Nous allons encore continuer de parler des femmes africaines. Et pour cela, n'hésitez pas à partager, comme je disais tantôt, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification et surtout à nous laisser vos commentaires pour qu'on puisse soutenir, se mobiliser et participer à la construction du leadership africain, soit dans le milieu féminin, soit dans le milieu des jeunes, et qu'on puisse rebâtir tous ensemble l'estime de soi. Ensemble, nous pouvons. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à plus tard.